Ok, Erev Tov à tout le monde. Baruchim Abaim, merci d'être déplacé. Baruch Hashem pour faire kavod à la famille. Et Birshut Arabanim, Be'ezrat Hashem, Birshut Kol HaKahal. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, il est dédié à la mémoire d'Elinor Nesia Bat Emmanuel Zaina, le Bet Mishpachat Mimon. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחת העדן, אמן ואמן. aussi de Aaron Moshe איתן בן סונדרין זהורה לבית חיני, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתו עדן, אמן ואמן. aussi לעילוי נשמת ענאל מרים בת ברוריה לבית כהן, et aussi de מאיר בן חיה לבית משפחת טייב נשמתם עדן, אמן Amen. Alors, Be'ezrat Hashem, comme chaque fois avant de commencer le cours, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, que les paroles y sortent du cœur et qui rentrent dans le cœur de chacun, Be'ezrat Hashem, et que chacun y rentre chez lui à la maison avec une autre vision de la vie, une autre vision des petits détails parfois qu'on essaie de rater chas v'shalom dans la vie, et on va se renforcer ensemble. Vous allez vous renforcer, moi aussi je vais renforcer, et on va ensemble renforcer la famille, et c'est une grande mitzvah be'ezrat Hashem. Alors Beshem Hashem na'aseh v'natzliach be'ezrat Hashem, qu'on ne fasse pas d'erreur et qu'on dira les mots justes qu'il faut be'ezrat Hashem. Il y a une halakha dans Maran Bet Yosef. Est-ce qu'on a le droit de prendre un bateau, Shabbat, j'ai envie de faire une croisière, et est-ce que j'ai le droit de rester dans la croisière, dans ce bateau pendant Shabbat? C'est une question qui est connue, même aujourd'hui il y a des gens qui font des croisières cachères, et ils veulent savoir est-ce qu'ils ont le droit de rester pendant Shabbat sur le bateau, ou il faut descendre du bateau. Qu'est-ce qu'il dit Maran Bet Yosef? Alors la halakha elle dit comme ça, si tu es monté dans le bateau 3 jours avant Shabbat, tu as le droit de rester Shabbat dans le bateau. Pourquoi? Parce que celui qui prend le bateau dans les 3 jours de Shabbat, il ne s'est pas habitué aux vagues. Alors pendant tout Shabbat, il va souffrir des mal de mer, il voudra vomir. Le sel, ça donne envie de vomir. Alors Shabbat, il va être gâché. Et on n'a pas le droit de gâcher Shabbat. On est obligé d'être dans la simcha Shabbat, on est Shabbat, le plaisir de Shabbat. Alors la halakha dit, si quelqu'un il veut rester dans un bateau, dans une croisière pendant Shabbat, il faut qu'il rentre dans le bateau à partir de mercredi. Alors il y a mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 3 jours, il s'est habitué aux vagues, au mal des mers. Shabbat, c'est le 4e jour, il va bien supporter, il va bien kiffer. Alors je répète la halakha parce qu'on va comprendre quelque chose d'important de cette halakha. Si quelqu'un il veut prendre le bateau Shabbat, alors s'il prend le bateau 4 jours avant Shabbat, il a le droit de rester dans le bateau pendant Shabbat. Mais si c'est moins que 3 jours, il n'a pas le droit parce qu'il va souffrir. Et on n'a pas le droit de souffrir. Voilà la halakha. La halakha, elle continue. Mais par contre, quelqu'un qui va pour une mission, pour sauver la communauté, ou pour sauver quelqu'un. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en prison, et maintenant on a nommé quelqu'un, va la prendre 1000 dirhams, et tu vas sauver le juif qui est en prison. C'est une mission, mitzvah, libérer quelqu'un. Pidyon Shvuim. Il a le droit de prendre le bateau Shabbat, pas vendredi, pas jeudi, Shabbat. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une mission, des mitzvahs à faire, des pikuach nefesh, alors ça repousse le Shabbat. Même Shabbat, il peut prendre le bateau. Alors venez, on va faire un résumé, on va avancer. Il faut savoir que quelqu'un qui a une mission, il a accompli la mission qu'on lui a donnée, Hachem il aime cette personne, Hachem il aime les gens qui ont leur donné une mission et ils font cette mission comme il faut. Hachem il aime les gens comme ça. Hachem il aime les gens qu'on leur demande, voilà, je t'en prie, tu vas à Paris, est-ce que tu peux ramener une enveloppe? Il y a un livret de famille, ma femme elle a besoin là-bas pour le passeport, et toi tu prends le livret de famille, tu fais attention, comme si c'est à toi, pour ne pas le perdre, pour qu'il ne se plie pas, pour qu'il se... Hachem il t'aime. Pourquoi Hachem il t'aime? Parce qu'on t'a donné une mission.
Et quand on donne une mission à quelqu'un, il fait la mission comme il faut, Hachem il adore. Akadosh Baruch Hu mechavev Adam. Akadosh Baruch Hu il adore cet homme-là. À quoi j'aimerais arriver? On est ici tous sur terre, envoyés par Hachem pour faire une mission. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on a réfléchi? Pourquoi je suis venu au monde? Qu'est-ce que je fais ici? Pour quel but? Qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Qui m'a envoyé ici? Pourquoi je galère? Pourquoi je galère pas? Il y a des gens qui disent, ma Baruch Hachem, tout va bien. C'est rare. Mais il y a des gens qui disent comme ça. Il y a des gens qui ont des galères. Est-ce que Hachem il nous a envoyés ici sur terre pour souffrir? Non. Akadosh Baruch Hu, merci. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ici pour une seule chose, pour faire une mission. Et tu dois accomplir la mission bien. Et Hachem, il va t'aimer. Et chacun, il a une mission. Et j'aimerais savoir c'est quoi ma mission. Tous, on est là pour faire une mission. Et quand on a fini la mission, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison. J'ai demandé à quelqu'un d'aller quelque part. Et quand il a fini de faire la mission que je lui donnais, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas là-bas. Il n'habite pas là-bas, lui. Il est que de passage pour faire une mission. Quand il a fini la mission, il revient à la maison. Alors la halakha dit comme ça, quelqu'un qu'on l'a envoyé pour faire une mission, il a le droit de transgresser Shabbat. Pourquoi? Shluchei mitzvah pturim mina mitzvot. Si quelqu'un il va faire une mitzvah, et au moment que tu vas faire une mitzvah, il y a une autre mitzvah à faire. Tu dis non, moi je suis désolé, je sais c'est une mitzvah, mais je vais faire une mitzvah. Quand on est envoyé pour faire une mitzvah, on est quitte d'autres mitzvot. Nous ici, tous ici sur terre, il n'y a pas un ici qui se trouve sur terre qui n'est pas là d'être envoyé par Akadosh Baruch Hu pour une mission. Chacun il a une mission à faire et on va essayer de comprendre et développer chacun c'est quoi sa mission qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui a une mission, Akadosh Baruch Hu il l'a envoyé ici sur terre, il a des parents malades. Moi je suis marié, j'ai ma femme, j'ai mes enfants Baruch Hashem, j'ai des responsabilités, j'ai mes occupations, mais des problèmes, j'ai des parents qui ont eu un AVC. Et les deux, ils sont handicapés, ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux. Comment j'ai fait, moi? Certes, j'ai des frères, des sœurs, mais personne ne met la main à la pâte. Je suis seul à m'occuper d'eux. C'est ta mission à toi. Et qu'est-ce que je fais avec Shachrit, Mincha, Arvit, cours de Torah? Hachem, il ne t'a pas envoyé ici sur terre pour faire Arvit Beminyan. Fais à côté de tes parents, reste avec tes parents. C'est ça ta mission. Hachem, il ne t'a pas envoyé ici pour faire une autre mission. Hachem, il t'a envoyé ici pour une but. Et tu dois faire cette mitzvah, cette mission. Parce que quand tu es envoyé pour faire une mission, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On est quitte de faire une autre mitzvah. Alors si Hachem m'a envoyé ici sur terre pour m'occuper des parents malades, ils ont un AVC, et je n'ai pas les moyens de les placer dans une maison de retraite, dans un hôpital, comme il faut, alors c'est à moi de m'occuper, c'est ma mission. Alors si c'est ma mission, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de cours de Torah? Non, tu n'as pas de cours de Torah, tu es quitte. Hachem, il n'attend pas de toi que tu étudies la Torah. Hachem, il n'attend pas de toi que tu deviens Rabbi Meir Baal HaNesh, c'est pas ça. Rabbi Meir Baal HaNesh, sa mission à lui, c'était de devenir Rabbi Meir Baal HaNesh, et il est devenu Rabbi Meir Baal HaNesh, il a fini sa mission, il est parti. Toi, tu es venu ici au monde de t'occuper de tes parents. Tant que tes parents ils sont vivants, tu vas rester vivant, parce que tu es là pour cette mission. Quand tes parents ils seront plus là, toi aussi tu ne seras plus là. Si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à la mission qu'on t'a donnée. Et tu dois accepter la mission. Tu n'as pas le choix parce que tu étais envoyé par Akadosh Baruch Hu ici sur terre. Il y a quelqu'un, le docteur il lui dit, le gynécologue, oui madame, vous êtes enceinte, 6e mois, on vient de se rendre compte après des analyses que le bébé il est T21, trisomie, un bébé. Alors la famille, elle voit ça comme un drame. Comment un bébé trisomie, comment on va faire? Il faut des lits médicalisés, il faut une voiture spéciale. Et la famille, elle... Mais non, c'est pas un drame. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ici sur terre une mission. Et c'est quoi? C'est de t'occuper de cet enfant qui est malade. Et tu dois le prendre, et tu dois l'enlacer, et tu dois l'embrasser. Et c'est ça ta mission ici. Tu n'as pas eu une autre mission. Et qu'est-ce que je fais? Et je n'ai pas le temps d'aller dans des cours de... Tu n'es pas venu ici pour aller dans des cours de Torah. Ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Toi, ta mission à toi, c'est de prendre cet enfant T21, l'enlacer, l'embrasser, le caresser et de t'occuper de lui des matins au soir. Et Shachrit, tu fais à la maison, Mincha, tu fais à la maison. Tu n'es pas venu ici, ta mission. Chacun, il a une mission. Et chacun, il doit comprendre c'est quoi sa mission ici sur terre. Et on est obligé d'accepter la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. On n'a pas le droit de refuser la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. On n'a pas le droit. Et on doit dire à Akadosh Baruch Hu, Masha'ata rotse, ani merutse. Hachem, ta volonté, j'efface ma volonté. Certes, moi je ne veux pas habiter dans cette maison.
Mais si c'est ta volonté que j'habite dans cette maison, j'efface ma volonté. Moi, j'ai envie de déménager. J'ai fait tout pour déménager, je n'arrive pas. Ma mission à moi, c'est d'habiter dans cette maison. C'est quoi? Je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu, c'est ta volonté, j'accepte. Et tu n'as pas le droit de refuser. Si tu fais la mission qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Akadosh Baruch Hu, il veut te voir toujours debout. Nous, on s'appelle Yehudi. J'ai dit tout à l'heure à la maison, c'est quoi Yehudi? Yehudi, c'est Yehuda. La tribu de Yehuda, vous savez que chaque tribu, elle avait un drapeau. Dan, c'était le serpent. Yosef, c'était le taureau. Naphtali, c'était une biche. Yehuda, c'était un lion. Et nous, on s'appelle Yehuda. Nous, on s'appelle des lions. Gour Aryeh Yehuda. C'est quoi Gour? Gour, c'est un lionceau. Un lionceau, il est fort, beaucoup plus fort qu'un lion. C'est un jeune lion. Nous, on est des jeunes lions. Pourquoi? Parce que nous, les Juifs, ils essaient de nous exterminer. Depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y a pas une génération qu'ils n'ont pas essayé de nous exterminer. Et on dit ça dans la Haggadah de Pessah. Bechol, Dor, Vador. Dans chaque génération et génération, ils essayent de nous exterminer, que ce soit l'Inquisition, que ce soit la Shoah, que ce soit les pogroms, que ce soit le catholicisme, le christianisme, tout ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui avec tout. Et on est toujours là, on est debout. Pourquoi? Parce que tous les animaux, quand tu leur donnes un coup sur la tête, qu'est-ce qui fait l'animal? Il reste par terre. Il est vivant, mais il ne se relève pas. Il y a un seul animal que tu lui donnes un coup, mortel, il ne meurt pas, il est en train de mourir, il va se lever. C'est qui? C'est le lion. Nous, on est des lions, on s'appelle des Yehuda. Yehuda, c'est quoi le drapeau de Yehuda? C'est des lions. Peu importe qu'est-ce qu'on traverse dans la vie, nous, on sait une seule chose. Nous, on est venus ici par Akadosh Baruch Hu pour faire une mission. Et quand on a fini la mission, on doit quitter cet endroit parce qu'on a fini la mission et on doit accepter et on n'a pas le droit de refuser. Et chacun il vient pour faire une mission. Par exemple, une femme, elle est enceinte. Et chaz v'shalom, après 4 mois, 5 mois de grossesse, le bébé, chaz v'shalom, le bébé, il s'en va. Non, c'est une mission, madame. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé dans ce monde pour porter un bébé pendant 5 mois parce qu'Hachem, il a besoin de toi, que tu portes cet enfant dans ton ventre. Pourquoi? Parce que cet enfant, dans la vie d'avant, il était dans le ventre d'une mère juive. Et pendant les 5 mois, la mère juive, elle mangeait pas kasher. L'enfant, il a mangé pendant 5 mois pas kasher. Alors Hachem, il a dit à ce bébé, tu vas revenir ici sur terre et tu vas vivre 5 mois dans le ventre d'une femme juive qu'elle mange kasher. Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé que tu l'aides à réparer une neshama, tu dois être content. C'est une mission, tu n'as pas le droit de refuser cette mission. Tu n'as pas le droit de dire, une femme, elle m'a dit ce matin, j'ai donné un cours à Natania, une femme, elle m'a dit, moi je suis fâché avec Hachem, ça fait 2 mois que je n'allume pas les bougies de Shabbat. Elle est fâchée avec Hachem. Je dis, pourquoi vous êtes fâché avec Hachem? Parce que mon fils est à l'armée, je ne sais pas quoi, il s'est pas... J'ai rigolé, elle est fâchée. Mais non, c'est ta mission, madame. Tu es venu ici au monde d'accepter ça avec un sourire sur ton visage. Non, elle n'accepte pas. Alors, tu n'as pas le droit de ne pas accepter la mission. Peu importe qu'est-ce que tu es en train de traverser. Jamais un Kadosh Baruch Hu, il va donner une mission à quelqu'un ici sur terre s'il ne peut pas surmonter ou il ne peut pas faire cette mission. Moi, je ne peux pas demander à un enfant de 10 ans d'y aller quelque part faire quelque chose qu'il ne peut pas. Il a 10 ans. Moi, je vais envoyer quelqu'un d'adulte. La même chose avec nous, Hachem, s'il nous a envoyés ici, c'est pour faire une mission et on peut faire cette mission et on n'a pas le droit de refuser de faire cette mission. On n'a pas une femme qui est élevée avec un homme qui n'est pas sympathique, il n'est pas tactile, il n'est pas chaleureux, il ne fait pas des compliments. La femme, elle souffre, elle dit, moi j'aimerais avoir un mari qui est tactile, un mari qui fait des compliments. Madame, n'y pense pas à divorcer, c'est ça ta mission. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé ici. Chez nous les Juifs, le divorce, il existe, Baruch Hashem, ce n'est pas un mariage catholique. Mais toujours avec un conseil d'un rav qui se connaît. Mais c'est ta mission. Le monsieur aussi, c'est la même chose. Il vit avec une femme qui est désordonnée, qui n'est pas propre, qui n'est pas... C'est ta mission, arrête de te plaindre. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé ici sur terre et on est obligé d'accepter cette mission. Et je ne peux pas vivre avec une femme comme ça, elle est désordonnée, elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors je dois cuisiner, je dois m'occuper des enfants, les accompagner à l'école. Alors ça m'empêche de faire la tfila. Hachem, il ne t'a pas envoyé ici pour faire la tfila. Et quand tu vas monter au ciel, Hachem, il ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas fait tfila. Béminian. Hachem, il ne va pas te demander parce que ça ne te concerne pas. C'est pas pour ça qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé ici. Akadosh Baruch Hu t'a envoyé pour une mission précise. Et chacun d'après son niveau. Il y a quelqu'un, chas v'shalom, qui perd un cher. Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi toi pour perdre cet enfant-là parce que Hachem, il sait que tu es capable et Hachem, il attend de toi que tu acceptes
Et ton travail à toi, après qu'est-ce que tu viens de perdre, de renforcer les autres personnes qui ont eu. Tu es là pour continuer à transmettre les valeurs du mot Yehuda. Yehuda est un lion, on doit se relever, malgré, on doit continuer. Moi je connais des familles chez Metzlino qui ont, toute la famille elle a été rasée, toute la famille, tous les enfants ils sont morts. Le mari il est parti voir sa femme, il a dit chérie, reviens à la maison et on va reconstruire. Ils ont reconstruit la famille. S'ils auraient tombé Chazve Shalom dans un déprime, dans quelque chose, alors Chazve Shalom on aurait perdu aujourd'hui Blanara. Ils ont presque 30 et quelques petits enfants. D'où ça vient ça? Parce qu'on est juif, on se relève et on continue et on se reconstruit encore à nouveau. Et Akadosh Baruch Hu, il aime les personnes qui font leur mission ici sur terre et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Et Hachem, il donne à chacun une mission qui peut la surmonter. Il y a quelqu'un, il ne peut pas supporter le divorce. Je ne peux pas supporter la solitude. Hachem, il ne va pas te donner un divorce. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas supporter un divorce. Et Hachem, il sait que tu vas tomber malade, tu auras un AVC. L'angoisse. Quand on pense l'angoisse, on peut avoir un AVC, Chazve Shalom. Alors Hachem, il sait que tu ne peux pas supporter. Alors Hachem, il ne va pas te donner. Mais par contre, Hachem, il sait que tu peux supporter avoir un enfant qui fume de la beuh de matin au soir au balcon. Il fume de la beuh, il fume de la drogue toute la journée. Il fume, je ne sais pas comment on appelle ça. Hachem, pourquoi tu m'as donné un enfant comme ça? J'aurais voulu avoir des enfants comme les enfants de ma sœur. Ils sont tous intellectuels, tous ils ont fait médecine, ils ont fait pharmacie, ils ont fait dentaire. Pourquoi moi j'ai un enfant toute la journée, il fume de la... Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé ici dans cette terre-là que tu prends cet enfant et tu l'enlaces et tu l'embrasses et tu t'occupes de lui jusqu'à qu'il se marie, Be'ezrat Hashem, il aura des enfants, et il va guérir, il va s'en sortir. C'est ça ta mission. Arrête de regarder le jardin de l'autre. Lui, il a une mission et toi, tu as une mission. Lui, il a une itinéraire. Lui, il doit faire Yerushalayim Ashdod. Toi, tu dois faire Yerushalayim Herzliya. C'est pas la même direction. C'est pas la même direction. Alors, n'essaye pas de prendre une direction qui n'est pas à toi. Chacun, il a une mission et Hachem, il attend de nous ici sur terre pour qu'on fasse notre mission. C'est quoi ma mission à moi? J'aimerais savoir. Alors, regardez, à Ari Akadosh, à Arizal, c'est son élève Maharacho, Rabbi Chaim Vital, il explique. Comment on peut savoir c'est quoi ma mission? J'aimerais savoir. Je suis venu ici sur terre, je suis venu faire quelque chose. Alors sachez que tous on était ici. Il n'y a pas des neshamot chadashot, des nouvelles âmes. Je vais parler de moi. Moi, Raphaël Pinto, j'ai été ici dans la vie d'avant, je me suis mal comporté, je n'ai pas fini ma mission. Alors je suis revenu ici cette fois-ci, dans le corps de Raphaël Pinto pour accomplir ma mission. Quand je vais finir ma mission, je vais partir. C'est comme un bus. Quelqu'un il prend un bus à la rentrée d'Ar Choma, il y a des gens qui montent et qui payent 5-6 shekels, je ne sais pas c'est combien, et le bus il roule jusqu'à l'autre sortie. Il y a des gens qui montent et qui descendent, il y a quelqu'un qui descend à la fin, il dit mais pourquoi vous descendez, vous n'êtes pas arrivé encore, vous pouvez continuer, pourquoi vous descendez? Qu'est-ce que les gens ils disent? Qu'est-ce que les gens? Mais moi j'habite ici, je n'ai pas besoin de continuer, j'habite pas à l'autre côté d'Ar Choma, j'habite à la rentrée d'Ar Choma, j'ai monté 2 stations et c'est fini. Alors il y a des gens qui disent comment c'est possible comme ça, un jeune, il est parti, le pauvre il avait 24 ans, il avait 25 ans, il a quitté le monde. Comment c'est possible? Parce qu'on a pris un bus, tous on est dans un bus ici, et chacun il a une station où il doit descendre. Chacun il a une station où il doit descendre. Et nous on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Mais notre mission à nous c'est de comprendre. C'est ça ma mission, c'est de dire Hachem, je t'aime et je sais que tu m'aimes plus que ce que je m'aime et tu fais attention à moi. Et si tu m'as donné une épreuve comme ça, parce que je dois traverser cette épreuve et je la traverse avec la tête haute. Je vais enseigner à mes enfants comment il faut traverser. Je vais montrer à mes enfants comment je dois traverser cette épreuve-là. Ça s'appelle être Yehudi, être un juif. Alors moi, Raphaël Pinto, moi j'ai été ici. Moi je suis venu ici accomplir une mission. C'est quoi ma mission que je viens accomplir? J'aimerais savoir. Alors regardez, chacune, ils peuvent savoir c'est quoi leur mission à eux. C'est quoi? Chaque chose que tu sens que tu as du mal à le faire, c'est ta mission. Je donne un exemple. Moi, je dois me lever le matin, faire shachrit, banet, tous les matins. Est-ce que j'ai du mal à me lever le matin, faire shachrit, banet? Non. Pour moi, je me lève sans réveil. Naturellement, je me lève. Est-ce que c'est ça ma mission? Non. Tout ce qui est facile, ce n'est pas ta mission. Tu n'es pas venu ici faire la tfila banet. Pas du tout. Et même si tu te lèves faire la tfila banet, tu ne touches pas un salaire dans le olam haba. Parce que ce n'est pas ta mission. Ce n'est pas ta mission. Tu es obligé de faire la mission qu'Hachem t'a donnée. C'est comme à l'armée. À l'armée, alors il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de ci, l'armée.
Chacun il a son poste. Si en pleine guerre, quelqu'un dit « Ah, moi je ne veux pas faire l'armée de l'air, moi je veux faire l'armée de terre », il va changer de poste. Il est en train d'abîmer tous les systèmes de l'armée. Qu'est-ce que tu fais? Si chacun il va décider de lui-même, c'est exactement la même chose. Hachem, il nous a envoyés ici faire des missions. Tu ne peux pas dire Hachem, j'accepte pas la mission que tu m'as donnée. Je n'accepte pas cette mission. Tu n'as pas le droit. Et si tu changes au milieu de la guerre, tu changes, alors ils vont te mettre en prison. Hachem, la même chose. Tu ne peux pas dire Hachem, j'accepte pas, je boycotte Hachem, c'est trop dur pour moi. Si Hachem il t'a donné, tu peux. Hachem il t'a choisi parce que Hachem il sait que tu peux. Hachem il te demande, je t'ai envoyé faire une mission. Et tu vas faire la mission comme j'attends de toi. Comme j'attends de toi. Alors, c'est quoi la mission qu'Hachem il attend de moi? Que je fasse quelque chose. C'est quoi la chose? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'ai du mal. Est-ce que pour moi, c'est facile de faire Shabbat? Oui. Est-ce que je suis venu ici faire Shabbat? Non, parce que c'est facile. Est-ce que je vais toucher un salaire sur Shabbat que j'ai fait? Pas du tout, parce que tu n'es pas venu pour ça. Mais par contre, moi, j'ai un problème. J'ai du mal à faire Birkat Amazon dans un livre. J'ai du mal. Moi, j'ai fait Birkat Amazon par cœur et j'avale la moitié. Alors, c'est quoi ma mission? C'est de faire Birkat Amazon. Et si je m'oblige à faire Birkat Amazon mot à mot, c'est ça, Olam Haba, tu es venu pour ça. Alors, chacune et chacun, il doit réfléchir pourquoi je suis venu ici dans ce monde. C'est quoi ma mission? Ah, tu veux savoir c'est quoi ta mission? L'épreuve que tu as du mal à traverser, tu la traverses en restant debout, droit. Et tu dis, Hachem, Hachem, je t'ai fait confiance. Tu m'as choisi et je ne vais pas te décevoir. Et je vais continuer. Moi, j'habite à Paris dans le 19e. En face de ma synagogue, on a la synagogue à Gigi. À Gigi, moi, j'étais le voisin de Rav Bougi Saadoun, Zichrono Livracha. On a étudié ensemble à l'époque. Il est décédé, je crois, Yom Tov Shini de Pessah. Yom Tov Shini de Pessah, je me rappelle, on a ramené son corps en Israël. Alors, il y a une fille de Gigi, c'était en plein Covid, c'était fermé, on ne pouvait pas sortir. Il y a une fille, elle m'a dit, Rav, je peux passer vous voir? J'ai dit, mais comment vous allez sortir? Ok, elle s'est débrouillée, elle est venue. Et elle m'a dit, je suis enceinte 8 mois. Et ma belle-mère, elle me force à avorter parce qu'ils ont dit, le bébé, il est chas v'shalom, il n'a pas de membres, il lui manque ci, il lui manque une oreille, il lui manque une jambe. Et j'ai dit, tu es parti voir ton Rav. Elle m'a dit, non, moi j'écoute vos cours. J'ai dit à cette femme-là, madame, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une mission ici. Et si tu fais cette mission-là, Akadosh Baruch Hu va te donner un bébé. Accepte la mission qu'Hachem t'a donnée. Dis Hachem, tu m'as envoyé ici pour accepter un enfant, comme ça j'accepte. Et ta mission à toi, c'est d'aller renforcer toutes les femmes enceintes, c'est de ne pas avorter. Parce qu'elle voulait avorter. J'ai dit, on n'a pas le droit, c'est un assassinat. Ni le fais pas, ni écoute pas ta belle-mère, garde le bébé. Et en fin de compte, elle a eu un bébé en bonne santé, il est sorti. Tout, pourquoi? Parce qu'elle a accepté. Si tu acceptes la mission, Akadosh Baruch Hu, il arrête. La souffrance, elle va s'arrêter. La Gemara dit, dans Chagiga, Sama de Yasure, Kaboule. Sama, c'est les médicaments. Des Yasure, des épreuves, des Kaboule, c'est de les accepter. Tu souffres, un contrôle fiscal, un dépôt de bilan, un divorce. Chacun, il a une souffrance. Un divorce, pas facile. Un contrôle fiscal, pas facile. Un redressement, pas facile. Ils sont en train de prendre tout l'argent que tu as mis de côté. Ils sont en train de tout rafler les impôts. C'est une mission. Accepte. Dis à Hachem, merci Hachem, tu me prends mon argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait les mitzvot comme il faut. C'est marqué dans Gemara, Baba Batra. C'est lui qui prélève les maaser. Il ne faut pas les maaser comme il faut. Ba'im umot ha'olam ve'notlim et shelahem. Rashi, il dit, c'est quoi umot ha'olam? Les impôts. Tu n'as pas géré ton argent comme il faut. Il y a tzedaka, maaser, tu as cru, c'est toi le roi du monde. Moi, je suis ici. Kadosh Baruch Hu t'a montré que tu es zéro. Tu n'es rien du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté le monde et il atteint la moitié de ses fantasmes, la moitié de ses désirs. Notre mission à nous, qu'Hachem il attend de nous, qu'on traverse peu importe quelle épreuve, avec un sourire sur le visage. Hachem il n'attend pas de toi que tu mets la perruque. Hachem il n'attend pas de toi que tu fais Shabbat. C'est pas ça ta mission. Tu dois le faire, mais c'est pas ça ta mission. Tu vas pas toucher de salaire sur ça. Mais par contre, sur quoi tu vas toucher un salaire? Sur une épreuve que tu as du mal et quand même tu restes debout. Tu tombes pas tu rentres dans ton lit et tu bois toute la journée de l'alcool pour oublier, tu fumes des pétards toute la journée et tu prends des cachets. Non, Hachem il veut pas ça d'un juif. Hachem il attend de toi, c'est ta mission, c'est de rester debout et continuer et de renforcer les autres parce que le monde il continue. Il y a des autres personnes qui vont traverser qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu vas traverser. Et ton travail à toi c'est de continuer, dire à Hachem j'ai compris c'est quoi ma mission et je vais renforcer, je reste debout, je tombe pas dans un déprime. On n'a pas le droit, nous on est Yehudi. Yehudi c'est quoi Yehudi? Yehudi c'est Yehuda.
marqué Yehuda. Yud, Hey, Vav, les trois noms de Hachem. Dalet et Hey, tous les noms de Hachem, il est dans le nom de Yehuda. Tous les noms de Hachem. Yud Kevavke, c'est quoi Yud Kevavke? Haya Ove Viye. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait tout ce que je traverse. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout ce que je traverse maintenant. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui fera tout ce que je vais traverser. C'est Hachem qui tire les ficelles. On est tous des marionnettes ici. Et Hachem, Ra'a Hachem Ishamayim va Ishak. Akadosh Baruch Hu, il regarde du ciel et Hachem, il rigole. Ah, mes enfants, combien je vous aime, tout ce que vous faites ça, l'irvodi, velishmi, vous me faites kavod, comment vous traversez des épreuves. Et quand le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Bekarov, qu'on aura Triat Amitim, on va voir tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, dans Gemara Gittin, je crois, je vais donner les références, comment ça va se passer, Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, on va retrouver nos enfants qu'on a perdus, nos soldats qu'on a perdus. Chaque personne, on a laissé comme ça, Akadosh Baruch Hu, il les prend chez lui. Il y a des gens, Chad Veshalom, qui perdent des bébés. Alors pour eux, c'est un drame. Moi, je me rappelle quand j'ai perdu mes 3 enfants, mon Rav, il est venu me voir, il m'a dit, tes 3 enfants, ils sont chez Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il les nourrit, Akadosh Baruch Hu, il les fait grandir. Quand le Mashiach va venir, tu auras encore 3 garçons. On a perdu tu auras 3 garçons, et on attend la venue de Mashiach, on aura encore 3 garçons, c'est ça la vision, c'est ça ce qui nous a donné à la maison la force de se lever et de continuer, de reconstruire la famille, avoir des enfants et des petits-enfants. C'est ça notre mission, c'est ça la mission qu'on devait traverser ensemble. C'est ça la mission. Et cette mission, on essaie de la faire et on va renforcer des gens. Et on parle des Emouna, et on parle quand on va les cours tous les matins, Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que c'est qui tu, c'est moi. J'ai parlé à moi-même, c'est l'idbo de doute, il faut que tu te renforces parce que tu es venu au monde pour traverser cette mission. Et chacun, il a une mission à traverser. Et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire la mission qu'Hachem il veut de toi comme il faut. Hachem, il aime les gens qui traversent, il leur donne une mission et qui font cette mission comme Kadosh Baruch Hu, il veut. À tel point qu'on n'a pas le droit de pleurer sur un mort. Vous savez, chez nous les Juifs, il y a des lois, des deuils. Shlosha yamim nitnu labechi. J'ai perdu mon père, j'étais attaché, j'ai été aimé, je l'ai aimé beaucoup. Il est par terre, mon père. Comment tu me demandes de ne pas pleurer? La halakha dit, on t'a donné l'autorisation de pleurer 3 jours sur un mort, pas plus que ça. Pourquoi? Je veux encore pleurer. Non, tu es un juif, tu es un combattant, tu dois te lever. Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, il a fini sa mission. Il est parti dans un monde meilleur. Aaron HaKohen, quand il est mort, Moshe, il lui a dit, Achi, ma'ataroe. Mon frère, qu'est-ce que tu vois? Quand il est mort, il a dit, monte à la montagne, il a tout ce qui s'est passé là-bas. C'est marqué dans la Torah. Amar lo Achi, Aaron, il lui a dit, Chaval shelo matti mikodem. Dommage que je ne suis pas mort plus tôt. Dommage que je ne suis pas mort plus tôt. Ashram misha ozev et ha'olam, shi'u tsa'ir. Achida Kadosh, Ari Kadosh, il dit, tout le monde dit, heureux c'est lui qui quitte le monde. Il a fini sa mission, il se trouve dans un monde meilleur. Meilleur. Mais nous, quand on pleure ici pour eux, ils pleurent là-bas, ça leur gâche tout le plaisir des Olam Ha'emet. Ils sont à côté d'Akadosh Baruch Hu. Le Mashiach, il va venir, Be'ezrat Hashem, et on va se retrouver. Comment ça va se passer? On va voir, Be'ezrat Hashem, on va voir ensemble. Les Goyim, à Mavdil, quand ils perdent quelqu'un, alors ils disent, on a perdu, il n'est plus là. Chez nous, les Juifs, on ne dit pas ça. On dit, il est absent. Il est absent. Il y a une différence entre il n'est plus là, il a quitté, ou il est absent. Il y a une classe, la maîtresse, elle prend les noms, et dit, David, présent. Shmuel, présent. Albert, présent. Raphaël, absent. C'est-à-dire quoi, absent? Demain, il va venir. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais demain, il va être là. Quand on dit il a quitté, il ne revient plus jamais en classe. Il a quitté la classe. Les goyim, quand on parle de quelqu'un qui est mort, eux, ils utilisent le terme il a quitté le monde. Chez nous, les Juifs, on n'a pas le droit. On dit il est absent, c'est une absence. Une absence, bientôt le Mashiach, il va venir. Be'ezrat Hashem, c'est une absence, c'est un certain temps. Nous, on est là pour un certain temps. Quand on quitte ici, on va dans l'autre monde. Olam Sachar Ve'onesh, on appelle le monde. Ça aussi, c'est un laps de temps. Quand on dit Olam Haba, c'est quoi Olam Haba? C'est ici, après qu'on a fini Gan Eden. Ici, c'est limité. Chacun, il a un temps limite. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Le temps qu'on a fini la mission. Le temps, chacun, il a fini sa mission, c'est fini. On est abs de temps. On va monter en combien de temps on reste là-bas?
Un laps de temps aussi. Quoi? Combien de temps on reste là-bas? Le temps que le Mashiach il va venir et qu'il va sonner le chauffard et on va voir comment ça va se passer. Be'ezrat Hashem. Regardez, on va faire ensemble. Donc, Gemara Nida. Je vous conseille de lire cette Gemara. Il n'y a pas des enfants, alors on peut parler ouvertement. On n'est que des adultes ici. Et c'est la vérité, c'est comme ça que tous on a passé. Et c'est comme ça que nos enfants ils vont passer. Et ça se passe comme ça, Be'ezrat Hashem. Gemara Nida, page Tetzain Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça, Darash Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina, je vais faire par cœur. Rabbi Hanina bar Papa dit, il faut que tu saches que dans le ciel, il y a un ange qui s'appelle Laïla. Il y a des anges, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Tsuriel. Les anges, ils ont des noms. Il y a un ange qui s'appelle Laïla. Pourquoi on l'appelle Laïla? Alors la Gemara dit, parce que lui, il travaille la nuit. Il travaille que la nuit, il s'appelle Laïla. C'est quoi son travail la nuit? Alors là-bas, il dit cet ange-là qui s'appelle Laïla, quand une femme, elle doit y aller au mikvé. Akadosh Baruch il dit à cet ange, il l'appelle, il lui dit Laïla, viens. Il y a une dame qui s'appelle Chava. Ce soir, elle doit y aller au mikvé. Tu vas l'accompagner, tu l'attends à la sortie de mikvé. Quand elle a fini le mikvé, tu l'accompagnes à la maison et tu attends là-bas. À 2h du matin, il va passer l'acte. Quand elle a fini l'acte avec son mari, tu prends la goutte et tu me la ramènes. C'est ça le travail de cet ange qui s'appelle Laïla. C'est Gemara Mefureshet. Qu'est-ce qu'il fait l'ange? Il descend en bas. Il vient ici à Archoma, il accompagne Chava, il attend Chava au mikvé, et quand elle a fini le mikvé, il l'accompagne à la maison, il la protège. À 2h du matin, il récupère la goutte, et il monte chez Akadosh Baruch Hu avec cette goutte-là. Olev et Omer la Hashem, Asiti kasher tzivitani. Hashem, j'ai fait qu'est-ce que tu m'as demandé. J'ai protégé, et je l'ai accompagné, et j'ai attendu, et voilà la semence, voilà la semence. Miyad Akadosh Baruch Hu gozer ala tipa azot ma yeh alea. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il décide, tu n'es même pas venu encore au monde. Tu n'es même pas venu encore au monde, Akadosh Baruch Hu, il a décidé tout sur toi. Tout, quoi? La Gemara dit, Chalash o Gibor. Il va être en bonne santé ou quelqu'un malade. Tous les lundis, jeudi, il y a un docteur. Oui, venez, il est malade. Il y a des gens comme ça, tout le temps, ils sont malades, et des gens qui sont en bonne santé. Ani ou Ashir. Est-ce qu'il va réussir ou il ne va pas réussir financièrement? Il va galérer les fins des mois, il va demander à son beau-père, prêtez-moi de l'argent, il va demander à son père, papa, prête-moi de l'argent. Ou c'est quelqu'un qui est blainara, il va être riche. Hachem, il a décidé le soir de mikvé. Tu n'es même pas rentré encore dans le ventre de ta mère. Hachem, il a décidé. Katsar ve'aror. Est-ce qu'il va être petit détail ou grand détail? Mechoar onae. Beau ou moche? Akadosh Baruch Hu, il lui montre la salle de la maternité qui va naître. Comment il va naître? Qui c'est le gynécologue? Il lui montre ici en Israël, on a l'hôpital Adassa, alors au rez-de-chaussée, c'est la maternité. Hachem, il va lui montrer la maternité là-bas au rez-de-chaussée, comment il va naître, comment il va être accompagné, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui montrer après qu'il est né, il va lui montrer le Gan Aleph, Gan Bet, il va lui montrer le CP, il va lui montrer le CE1, il va lui montrer tous ses copains, toutes ses copines, il va lui montrer la déception amoureuse. Toute ta vie, Akadosh Baruch Hu, il t'a montré le soir de ton mikvé. Le soir de mikvé de ta mère, Hachem, il t'a montré avant que tu es venu ici au monde. Hachem, il t'a pris, il t'a fait asseoir dans son bureau, et il t'a montré l'itinéraire de ta vie. Voilà, à 16 ans, tu vas être amoureuse, et le garçon, il va te laisser tomber, après que tu t'es attaché, et tu auras envie de tirer une balle dans la tête, parce que tu es amoureuse, et tu ne peux pas l'oublier, et tu vas prendre des... Tout Hachem, il t'a montré. Et comment tu vas te marier, et comment tu auras des enfants, et comment tu vas divorcer. Tout Akadosh Baruch Hu, il t'a montré le sort de mikvé. Et Hachem, il t'a dit, signe, et tu as signé là-bas. Quand tu as fini de signer, Akadosh Baruch Hu, il prend la tipa, et il dit, viens maintenant, je vais te montrer à Adassa, 7e étage. C'est quoi 7e étage Adassa? Où on meurt. Là-bas, il va te montrer la chambre, comment tu vas quitter le monde, à quel moment et à quel âge. Tout a été décidé le jour de mikvé de ta mère. Tout a été décidé. Tout a été décidé comme ça. Il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne décrète pas. Religieux ou pas religieux. On appelle ça Bechira Chofshit, le libre arbitre. Le libre arbitre, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous laisse religieux ou pas religieux. Miyad, tout de suite, quand Akadosh Baruch Hu, il a fini avec cette semence, Akadosh Baruch Hu, il appelle un ange qui s'appelle Bouba. Bouba, il y a un ange qui s'appelle Bouba. Lui, il est responsable sur les corps. Nous, notre corps, c'est un Bouba. Moi, Raphaël Pinto, moi, M-O-I, c'est pas qu'est-ce que vous voyez. Moi et vous aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans.
Moi, mon corps, c'est une poupée. C'est comme ma veste. Vous voyez ma veste? Est-ce que ma veste, c'est moi? Non. Mais elle bouge. Et alors, parce qu'elle est sur toi. Quand tu vas l'enlever, elle ne va plus bouger. La même chose, le corps, il n'est pas là. Le corps, il n'est pas là, il est parti. Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas lui. C'est qui ce qu'il y a à l'intérieur. Hachem, il appelle un ange qui s'appelle Bouba. Il lui dit, va chercher tel corps. Et Hachem, il prend la neshama. Et il dit à la neshama, rentre dans cette goutte de semence. La neshama, elle dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je suis Théora, je suis pur. Comment tu veux me faire rentrer dans une goutte qui est pure? Elle est sale, je ne veux pas. Hachem, il lui dit, rentre. Et la neshama, elle ne veut pas, on n'a pas voulu. La Gemara dit à Kadosh Baruch Hu, il prend la neshama, Bekoach. Hachem, il a fait rentrer par force. C'est une Mishnah Maxime de nos pères. Baal korchacha notzarta. Par force, Hachem, il t'a fait rentrer. C'est marqué noir sur blanc dans Maxime de nos pères. Baal korchacha notzarta. Hachem, il prend la neshama, par force, il a fait rentrer dans la goutte. Et il la donne à l'ange Laïla. Et il dit à l'ange Laïla, descends en bas chez la femme, fais rentrer le bébé chez la femme. Fais le bébé chez la femme. Et il le fait rentrer là-bas. Le lendemain matin, tout ça c'est la première nuit. Le lendemain matin, l'ange, il va chercher cette neshama et il le ramène au Gan Eden. Et il lui montre au Gan Eden les tzadikim, yoshvim venehenim miziv ashchina, Gan Eden. Il lui montre les Gan Eden. Et là, l'ange, il dit, Ayadata mi ele? Est-ce que tu sais qui c'est cela au Gan Eden? L'eau a donné. Non, monsieur, je ne sais pas. Il a dit, ces gens-là, c'est comme toi. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la goutte. Ils n'ont pas voulu descendre en bas. Ils n'ont pas voulu vivre. Par force, on les a fait descendre. Par force, on les a fait vivre. Bal korchacha tachai. Bal korchacha tamet. Par force, ils ont fait des mitzvot. Ils ont accepté la mission. Et maintenant, ils sont au Gan Eden. Toi aussi, voilà ta mission. Voilà ta mission. Si tu acceptes cette mission-là, avec un sourire, tu vas revenir ici. Ok, Adoni, merci. Et il le ramène après au Guéhinom. Et il lui montre là-bas au Guéhinom qu'est-ce qui se passe. Et il lui dit, Yadata mi ele, est-ce que tu sais qui c'est là qui sont en train de crier, aïe, vaille, comme ça c'est marqué, aïe, vaille, aïe, vaille. Il a dit, là, Adoni, je ne sais pas. Il a dit, ces gens-là, c'est comme toi. Ils n'ont pas voulu descendre, par force, je les ai fait descendre, mais ils n'ont pas accepté la mission. Quand ils ont traversé la mission, ils ont insulté Hachem, tu es méchant, tu es cruel, comment tu peux faire une chose pareille? Alors ils sont arrivés ici. Alors voilà, je te conseille mon fils, maintenant tu vas descendre en bas, tu vas rester 9 mois chez ta mère, et tu vas vivre, accepte la mission, tout le temps avec un sourire sur ton visage. Hachem, c'est ça qu'est-ce qu'il attend de toi, sourire. Et si tu souris, je vais te ramener au Gan Eden. Et il le fait descendre, il le fait rentrer dans le ventre de sa mère, il ferme là-bas, il ne peut plus sortir. 9 mois, il est dans le ventre de sa mère. Et Job dit le meilleur moment d'un homme sur terre, c'est quand tu étais dans le ventre de ta mère. Tu mangeais qu'est-ce que ta mère elle mangeait, tu flottais dans de l'eau, tu avais la température idéale. Et c'était comme ça, c'est marqué dans Job. Ashiveni ke yereche kedem. Yereche, c'est dans la ketouba, hein, c'est marqué là-bas Yom. Et dans le guet, c'est marqué Yareach. Quand il était dans le ventre de sa mère, après on l'a séparé. Alors pendant 9 mois, il est là. Après 9 mois, le bébé, il doit sortir. Qui fait sortir le bébé? Qui fait sortir? L'ange Laïla. L'ange Laïla, il vient, il dit, oh bonjour, ça va, tu te rappelles de moi? Il dit, oui, je me rappelle de toi. Tu m'as fait rentrer par force, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je viens de te faire sortir. Mais je ne veux pas sortir, je suis bien chez ma mère. Je suis heureux. Il dit, tu es obligé de sortir. Baal korchacha notzarta, par force, je t'ai fait rentrer ici, tu n'as pas voulu. Maintenant, tu ne veux pas sortir. Maintenant, par force. Baal korchacha noladta, par force, tu vas sortir. Et il fait sortir le bébé, c'est pour ça que le bébé, il pleure. Tout le temps, quand le bébé il sort devant de sa mère, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content, il sait où il est là. Où il est venu galérer ici. Il veut pas la mission. Depuis qu'il est petit, il n'accepte pas la mission. Et là, l'ange, qu'est-ce qu'il fait pour le calmer? Il le frappe ici. C'est pour ça qu'on a le creux ici, il le fait oublier. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est quoi sa mission? Il oublie tout. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 9 mois? Il oublie tout et il commence à vivre ici. Il vit ici. Est-ce qu'il a voulu naître? Non. Est-ce qu'il a voulu rentrer dans le ventre de sa mère? Non, par force. Maintenant qu'il est là, il n'a pas voulu venir ici. Il va vivre ici combien de temps? 95 ans. À 95 ans, il va être à l'hôpital. En train de mourir, et il y a l'ange Laïla qui vient, elle lui dit, oh Coco, comment ça va? Qui tu es? Mais je me rappelle de toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je viens te chercher, je vais te ramener. Non, je veux pas, il pleure, il veut pas mourir.
La Gemara dit, comme ça c'est marqué, c'est de la Kabbalah. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Il dit, tu n'as pas voulu naître, tu n'as pas voulu rentrer, tu n'as pas voulu venir, maintenant tu ne veux pas partir. Et il le prend, parce que c'est arrivé, il a fini sa mission. On ne lui demande pas, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Tu as fini ta mission, tu vas chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te reçoit. Comment tes parents en bas, ils sont là? C'est rare que les enfants, ils quittent le monde, et ce n'est pas normal que les enfants, ils quittent le monde avant les parents. Mais si c'est un enfant, il quitte le monde avant les parents, la situation, elle est carrément autre chose. Elle est carrément d'après les Sodot, d'après la Kabbale, c'est des Olamot. Il n'y a pas Chibut HaKever, il n'y a pas Kafakela, il y a beaucoup de choses, ce n'est pas du tout la même chose, c'est directement au Gan Eden, Mitachat Kisei HaKavod, sous le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de mieux que nous, on aurait occupé de... Regardez, j'ai écrit un livre qui s'appelle, ça me revient, ce n'était pas prévu, j'ai écrit, Baruch Hashem, une trentaine de livres. Et il y a un des livres que j'ai écrit, il s'appelle Inam Invi. Inam Invi, là-bas j'explique comment on vient au monde, comment on doit vivre, et quand on quitte le monde, quand on est jeune, qu'est-ce qui se passe dans le tome 4 que je t'ai donné, Guy. Et comment ça se passe la neshama de quelqu'un qui quitte le monde jeune. Et j'ai fait le voyage dans plusieurs pays pour faire des conférences sur Inam Invi. Et j'arrivais en Guadeloupe. J'ai fait Martinique, Sainte-Lucie, Guadeloupe. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait après Miami. Et en Guadeloupe, quand j'ai fini de faire la conférence sur ce livre, il y a un papa, il est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que je peux vous parler seul? J'ai dit oui, avec plaisir. Et quand on était seul, il m'a dit, j'avais une fille qui avait 22 ans. Elle était avec un copain, il devait se marier. Quand j'ai dit copain, il devait se marier en Chidour. Pas religieux, ils ne sont pas religieux. Et il a loué un Jeep, il a loué un Jeep, et ma fille, elle est restée debout comme ça, ils ont roulé, ils ont rentré à l'hôtel à Natania, ils ont rentré au parking, il n'a pas calculé le plafond, et elle est morte comme ça, jeune, 22 ans, même pas mariée. Mais c'est quoi le problème qu'il me dit? Il me dit, moi j'aimerais comprendre, ma fille, depuis qu'elle est morte, elle vient nue dans les rêves. Je la vois nue, je suis gêné, jamais j'ai parlé à mes femmes. Je n'ai pas parlé à mon rav ici en Guadeloupe, j'ai pas parlé. J'ai honte. Alors, puisque vous parlez de tout ça, j'aimerais que vous m'expliquiez. Je dis, écoutez, monsieur, il n'y a pas des habits dans le monde, dans le Olam Haemet. Ça n'existe pas nu ou pas nu. Il y a Bigda de Rabbanan, ça s'appelle Malchut de Rabbanan. Il y a des habits spirituels. Ta fille, elle vient dans les rêves et elle te demande de faire quelque chose pour elle, elle a froid. Elle a besoin des mitzvot, elle a besoin des habits, elle n'a pas d'habits, elle n'a pas des mitzvot, elle est partie jeune, la pauvre. Et elle a besoin des mitzvot. Il me dit, alors comment j'ai fait? Comment je lui envoie des habits? J'ai dit, tu fais des mitzvot et tu dis tout le temps c'est pour elle. J'ai dit, mais ce n'est pas tous les mitzvot qu'on peut envoyer là-bas. Il y a des gens, ils perdent quelqu'un, je vais offrir un Sefer Torah. Il faut savoir qu'un Sefer Torah, c'est pas moi que j'ai dit, c'est marqué dans les livres, ça va vous choquer. Rav Ovadia Yosef, il précise, il dit un Sefer Torah, il n'aide pas beaucoup quand quelqu'un meurt. Il y a des gens qui vont acheter un Sefer Torah à 50 000 euros, 60 000 euros à la mémoire. Non, ça ne sert à rien. Comme ça dit Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Un Sefer Torah, pour qui il sert à la mémoire de quelqu'un pour l'aider à monter en haut, seulement si on ouvre le Sefer Torah. Aujourd'hui, tous les synagogues, il y a 10 Sefer Torah. Qui va ouvrir ton Sefer Torah? Ils vont les faire sortir une fois par mois. Tu viens de mettre 50 000 euros pour une fois par mois. Il y a des autres mitzvot que c'est tous les jours. Rav Ovadia Yosef, il dit, va imprimer des livres, va acheter des chumashim, des sidurim, c'est tous les jours le chumash. Le sidour, c'est tous les jours. Va donner à manger aux pauvres. Comme ça dit Rav Ovadia Yosef. Les gens, ils mangent. C'est les plus beaux habits que tu peux mettre à quelqu'un. J'ai dit à ce bonhomme, là, fais des mitzvot pour ta fille. Il m'a dit quoi? J'ai dit, écoute, la plus rapide, la plus radicale que ta fille, elle va recevoir en DHL. J'ai dit, va à la synagogue, demande la facture de l'électricité. Rabbi Meir Baal HaNes, il dit, les lumières, c'est pour ça on l'appelle Baal HaNes, c'est pour ça on allume les bougies de Rabbi Meir Baal HaNes avec de l'huile. Il disait, éclairer une synagogue, c'est la plus belle mitzvah qu'il y a dans une synagogue. Quand on fait des dons à la synagogue, l'argent, ils vont pour le rabbin, l'argent, ils vont pour réparer le Sefer Torah, l'argent, ils vont réparer quelque chose. À Mavdil, l'argent, il va réparer les toilettes. Et tu ne sais pas ton argent, il va y aller. Hachem, il sait. Si tu travailles dans la pompe à chaleur, alors ton argent, il va aller réparer les toilettes. Ton argent, il n'est pas cachère. Mais si tu gagnes ta vie honnête, tu es docteur, tu es avocat, tu gagnes ta vie, alors ton salaire, il va y aller pour le Rav, pour les Sefer Torah. Mais par contre, l'argent, pour les lumières,
Pour les lumières de la synagogue, c'est la plus belle mitzvah, c'est l'argent le plus kasher qu'il y a. J'ai dit, va à la synagogue, demande la facture, appelle là-bas en Martinique et en Guadeloupe, c'est pas EDF, c'est GR, quelque chose comme ça. Tu les appelles et tu leur dis, j'aimerais régler telle facture. On m'a ton argent, c'est sûr qu'il va y aller. Je l'ai rencontré à Ashkelon. Le bonhomme, il avait un yacht là-bas à la marina d'Ashkelon. Une fois, j'étais là-bas pour quelque chose, je l'ai vu. Il m'a dit, Rav, j'ai essayé de vous joindre, je n'ai pas réussi parce que j'ai fait la Aliyah à l'époque. Il m'a dit, Rav, un mois après que j'ai fait ça, une seule fois je l'ai fait, ma fille, elle est venue avec un robe de mariée. Elle est venue avec un robe de mariée et depuis, je ne la vois plus. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'ici, sur Terre, les jeunes qui quittent le monde, ils attendent de nous beaucoup plus quand ils étaient vivants. Un enfant, il attend de ses parents qui payent le mariage, qui les aident financièrement, qui payent les études. Les enfants, ils attendent que les parents aident. D'accord? Mais un enfant qui a quitté le monde, il attend beaucoup plus quand il était vivant. Qu'est-ce qu'il attend? Regardez qu'est-ce qu'il dit Otiyot de Rabbi Akiva. Il y a un livre que Rabbi Akiva il a écrit qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Il dit les enfants, il attend de nous d'accepter la mission qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à ton fils. La mission qu'Hachem il a donnée à ton fils, elle doit durer jusqu'à 10 ans, 15 ans, 13 ans. Hier, on a perdu un enfant de 13 ans dans les manifestations à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a dit le père? Le père, il a dit, Hachem, il m'a choisi, moi et ma femme, pour faire grandir cet enfant. 13 ans, on a kiffé avec lui pendant 13 ans. Il a fini la mission. Merci Hachem, je te remercie. Comme ça, il a fait aujourd'hui les louanges funèbres. C'est dur, mais c'est ça la mission. Chacun, il a une mission. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Mais chacun, il a sa mission. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva et on finit avec ça parce que j'ai un cours après. Mais s'il y a des questions, je vais essayer de répondre avant de partir. Ne vous inquiétez pas. Je suis là avec vous jusqu'à 9h05 parce que j'ai la Eloula de Rabbi Yaakov Abouchatzera. Pas loin, Zechutot Amodlano, c'est lui qui veut venir, qui nous suit, Be'ezrat Hashem. Otiyot de Rabbi Akiva. Je vais faire par cœur. Quand Hachem il a créé le monde, vendredi, la première heure, écoutez bien, la première heure vendredi, Hachem il a eu l'idée de créer Adam. Vendredi matin, la première heure. Alors Hachem il a demandé aux Malachim, qu'est-ce que vous pensez, c'est marqué dans Sefer Bereshit, qu'est-ce que vous pensez qu'on va créer l'homme? Alors les Malachim ils ont dit non, l'homme il va faire mal. Je ne crois pas qu'ils se sont trompés de beaucoup, mais ils ont dit non. La deuxième heure, Hachem il a décidé de... Mesdames, écoutez, ça vous concerne beaucoup. Vous allez comprendre. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer Adam. La troisième heure, Hachem, il a ramassé, il a prélevé. Comment on dit prélevé en hébreu talmudique? Mesdames? Pas loin? Chala. C'est quoi chala? Afrashat chala, c'est quoi chala? Chala, c'est pas le pain. Si vous prenez le dictionnaire, chala, c'est prélevé. Hachem, il a prélevé de tous les animaux. Hachem, il a pris le lion, il a pris le chien, il a pris le serpent, il a pris le vipère, il a pris le lion, il a prélevé de chaque animal un peu et il l'a mis dans une bassine. C'était la troisième heure. On est des animaux. On est tous des animaux ici. On est des vipères. Parfois, on se comporte comme des vipères. Parfois, on se comporte comme des chiens. Parce qu'on est des animaux. On est des animaux. Depuis le pied jusqu'au cou. Mais la tête de où Hachem, il a pris la tête. Hachem, il a pris de Beth Amikdash, ici à Yerushalayim, à Ramoria, Hachem, il a pris et il a malaxé. Il a malaxé. C'est exactement ce que la femme, elle fait à Frachat Chala. Il a malaxé. Quand Hachem, il a fini de malaxer, à la 5e heure, Hachem, il a formé le corps. Comment Hachem, il a formé le corps? La femme, quand elle fait la chala, comment vous faites la chala? Vous faites des tresses, ça s'appelle en français. Pourquoi? C'est pour fermer le côté animal de ton mari. Mesdames, quand vous faites Afrashat Chala et vous faites la Chala de Shabbat, il y a beaucoup de femmes qui disent « J'organise Afrashat Chala pour le mariage de ma fille ». Combien d'Afrashat Chala tu as fait pour le mariage de ta fille? Elle ne s'est pas mariée. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne fait pas Afrashat Chala comme il faut. Combien de fois on a fait Afrashat Chala pour que ma femme elle tombe enceinte? Parce que tu n'as pas fait, c'est pour ça qu'elle n'est pas tombée enceinte. Mais si tu fais Afrashat Chala comme il faut, elle va tomber enceinte, elle va se marier, tu vas voir la parnassa. Beaucoup de sodotes il y a dans Afrashat Chala. Alors au moment que tu fais la chala, tu pries à Kadosh Baruch Hu que le côté animal de mon mari, que mon mari ne soit pas nerveux, il ne soit pas radin, il ne soit pas barre de fer, et tu le fermes, parce que c'est un animal. On est des animaux, ça c'est le corps, ça c'est la chala longue. Et à part ça, il y a des chalotes rondes. En Israël, il y a des chalotes longues et rondes. Pourquoi rondes? Parce que c'est la tête.
C'est la tête. Akadosh Baruch Hu, la 6e heure, il a fait la tête. Alors on fait la tête de Marie, on fait la tête des enfants, la tête de ma fille, la tête de mon fils qui se marie, etc. La 7e heure, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vaïpar be'apav nishmat chaim. C'est quoi Vaïpar? C'est quoi Hachem, il a fait sortir une partie de lui, il a soufflé une partie de lui, il a fait rentrer chez Adam, et Adam, il s'est levé. C'était la 7e heure, vendredi. La 8e heure, Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance, tu peux manger de tous les arbres. Celui-là, tu ne manges pas. La 9e heure, qu'est-ce qui s'est passé? Chava, et il a eu des relations avec le serpent, comme ça c'est marqué dans Gemara Shabbat. Et il a eu des relations, Caïn, c'est un bâtard. Caïn, ce n'est pas le fils d'Adam Arishon d'après le Sod. C'est un bâtard. Chava, elle était avec le serpent. Et il a eu Caïn. Comme elle a vu qu'elle a fait le péché de Nida, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie manger de l'arbre de la connaissance. À la 10e heure, elle a dit à son mari, tu manges, parce que moi je vais mourir. La femme, elle est jalouse. Et elle dit, moi je vais mourir, toi tu vas te marier avec une autre femme. Non, tu vas mourir avec moi et tu n'auras pas une autre femme. La jalousie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Adam, il n'avait pas le choix, il a mangé. La 10e heure, il a fauté. Il y a 2 personnes qui n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance. C'est qui? Etzem Luz. On a un os ici derrière, Etzem Luz, qui ne pourrit pas, il ne se décompose pas dans la terre, Etzem Luz. Et il y a une 2e personne. Alors, vous n'avez pas fait l'école? Moi, je n'ai pas fait l'école, moi j'étais à la yeshiva. Et on a appris ça dans Gemara Choulin, Pashret. Le phénix. Il y a un oiseau qui s'appelle en français le phénix, en hébreu, en langage talmudique, qui s'appelle Ofachol. Il renaît de ses cendres. Vous savez, il vole vers le soleil, tous les 1000 ans, il brûle ses ailes, il renaît de ses cendres, comme ça on dit. Il n'a pas mangé de l'arbre. À quoi j'aimerais arriver? Regardez comment les morts ils vont ressusciter, Be'ezrat Hashem Bekaro. Amen. Regardez comment. Il dit Rabbi Akiva, Notel HaKadosh Baruch Hu shofar gadol beyado, vetokea bo, Shevat Kiot. En combien d'heures Hachem il a créé Adam? 7 heures. 7 heures, première heure, vous vous rappelez, 7 heures Hachem, il lui a fait rentrer la Neshama. HaKadosh Baruch Hu, il va réveiller les morts, la même chose. Il va lui faire rentrer la Neshama et les morts, ils vont se lever. Comment? Alors c'est Rabbi Akiva, regardez, d'après la Kabbale, c'est un livre de Kabbale, on a du mal à trouver ce livre-là. HaKadosh Baruch Hu, il va sonner le shofar. La première sonnerie de shofar, elle va durer quelques mois, presque 1 an. Il va y avoir des tremblements de terre en Turquie, en Inde, en Japon. Et on voit ça. Combien de tremblements de terre il y a dans le monde? C'est la première sonnerie de shofar. Il y a Triatamitim bientôt, très très vite Triatamitim. Batkia Shniya à Afar Mitpared. La 2e sonnerie, tous les tombes à Givat Shmuel, où vous voulez, dans tous les tombes à Arazitim, la terre elle va sortir. Les marbres ils vont bouger et la terre elle va sortir, Betkia Shloshit Atzmotem Shel Tzadikim Mitkaptim. La 3e sonnerie, l'os louz, elle va chauffer et elle va former le corps à nouveau, les os. Quels les os? Le corps il va se former à nouveau. Batkia Revi'it Evarim Mitramimim. Le corps il va tout chauffer maintenant. Et Batkia Chamishit Orotehem Mitrakmim. La peau et les veines, le corps il commence à se reconstituer, à prendre forme. Il y a tout qu'est-ce qu'il faut, le cœur, les poumons, les reins, toutes ces choses-là. Batkia Shishit, la 6e sonnerie de shofar, Ruchot veneshamot nichnasot. Tous les morts, ils viennent, ils se mettent devant la tombe, et ils regardent le corps. La 6e sonnerie. La 7e sonnerie, Vaïpar be'apav. HaKadosh Baruch Hu, il fait rentrer la neshama dans le corps, la 7e sonnerie. Ve'em yotzim mikivrotehem. Et tous les morts, ils vont sortir de là-bas. Comme c'est marqué dans Yeshayahu au chapitre 26, pasuk 19. Yechyu metecha nivlati ekumu nakitzu veranenu shochne afar kital orot alecha ve'eretz refaim. C'est quoi nivlati? Nivlati, le corps il est décomposé. Le corps il n'est pas là. De la terre tu es, à la terre tu retournes. Rachel et Sarah quand il est mort, c'est marqué qu'elle est morte. Où elle est morte Sarah? Kiryat Arba et Hebron. Ou à Kiryat Arba ou à Hebron, c'est pas la même chose Kiryat Arba Hebron. La Kabbalah dit, c'est quoi Kiryat Arba? Le corps de l'homme, il est composé de 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. C'est comme ça le corps, 4 éléments. Quand quelqu'un meurt, la Neshama, elle retourne chez Hachem, d'accord?
Les éléments, ils se détachent. Et Hachem, il les garde. Quand le Mashiach, il va venir, les 4 éléments, c'est pour ça que ça s'appelle Kiryat Arba. Les 4 éléments, ils se remettent. Quand on va sonner la 7e shofar, la Neshama, elle va rentrer et chacun, il va retrouver sa famille. Et là, il n'aura plus des hôpitaux, il n'aura plus des accidents. Ce n'est pas une prière, c'est une réalité. C'est marqué dans Gemara Gittin, Daf Nunva. Be'ezrat Hashem, c'est marqué là-bas. Il n'aura pas la mort, il n'aura pas des malheurs. Ça va être Olam Shekulo Tov. Il n'aura rien du tout dans ce monde. Ce sera un monde que du bien, que du bonheur. À qui? Les gens qui ont fait tchouva. Il n'y a pas un péché au monde que la tchouva, elle n'existe pas. À Ari Akadosh, il dit quelque chose, ça va vous choquer. À Ari Akadosh, il dit, même Yeshu, Gam Yeshu, Esh lo chelek l'olam haba. Même Yeshu, c'est un juif, Kol Israël, Esh lahem chelek l'olam haba. Même Yeshu. Si on a fait tchouva, peu importe quel péché que tu as fait, il n'y a pas un péché que la tchouva, elle n'existe pas. Mais les personnes qui ont quitté le monde et qui ne sont pas là, ils n'ont pas eu le temps de faire tchouva. Il y a des gens, soudain, tac, il est monté au lit, il ne s'est pas réveillé le matin. Et j'ai un copain, ma chavruta à moi, il est monté. Dimanche matin, j'ai fait avec lui chavruta. Dimanche matin à Paris, chavruta. Lundi matin, son fils, il m'appelle Meir Tayeb. Son fils, il m'appelle hier matin, il pleure, Rav, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mon père, il n'a pas répondu au téléphone, je suis devant lui, il est mort. Je dis, mais non, il n'est pas mort. Hier, j'étais avec lui, on a étudié ensemble, hier matin, dimanche matin. On est lundi matin, je dis, Soukou, il était sourd. Il avait, Soukou. Il me dit, non, il est en bois. Comment c'est possible? Il était là, il est monté au lit, il ne s'est plus réveillé le lendemain. Il est en bonne santé, Blanara. Comment c'est possible, 64 ans comme ça? Aujourd'hui, on l'a enterré, on l'a ramené ici. Comment? Chacun, il a une mission. Notre mission à nous, c'est de rester debout et avancer. C'est ça un juif. Sinon, les juifs, ils ne peuvent pas exister. Et c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Be'ezrat Hashem Rabotai? Notre chère Elinor, Nishmata Tzura B'Tzura Rachem, elle a besoin de nous. Elle a besoin des habits. Elle a froid. Elle veut qu'on lui envoie des habits. Et c'est maintenant qu'elle a besoin de nous. Pas demain, pas après, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 jours de deuil. Qu'est-ce qui se passe pendant les 7 jours de deuil? La Neshama, elle flotte entre la maison où toute la famille font le deuil et elle reste là-bas derrière la bougie. Il y a une bougie allumée, elle se cache là-bas pendant les 7 jours. Alors elle alonguit le corps, elle vole, elle va le corps, elle est effrayée. Elle retourne vite. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir pendant les 7 jours de la maison. Parce que quand elle vient, oh papa, oh maman, pourquoi il n'est pas là mon frère? Pourquoi? On n'a pas le droit de sortir. C'est ça, 7 jours. 7 jours, elle fait ça. Va, viens. Elle n'est pas montée encore en haut. À partir du 7e jour au matin, elle monte au ciel, elle est au tribunal pendant 23 jours. 23 jours, elle est au tribunal. Là, on est dans les 23 jours. Elle a besoin de nous maintenant. Chacun, il doit prendre sur lui quelque chose, pas une grande chose. Asher Yatzar, tu fais Asher Yatzar, c'est facile. Ne le fais pas en marchant. C'est pas de filat derrière. Prends sur toi, voilà, pour Elinor, à partir d'aujourd'hui, pendant toute l'année, j'ai fait Asher Yatzar ou assis ou debout, mais pas en marchant. C'est pas joli de faire Asher Yatzar. Si c'est facile pour toi, tu le fais, alors prends autre chose pour Elinor. Tu dis à partir de maintenant, j'ai fait Birkat Amazon que dans les Sido. Il y a une trentaine d'années, j'ai fait Paris-New York. Paris-New York. Il y a à peu près une trentaine d'années, c'était dans 89, je crois, Paris-New York. Et moi, à l'époque, j'ai pris sur moi Rosh Hashanah faire Birkat Amazon dans le Sidour. Dans le Sidour, j'ai pris sur moi. Et sur la route pour faire Paris-New York, alors moi, je ne mange pas le repas de l'avion. Alors ma femme, elle m'a préparé un sandwich. Le problème, je n'ai pas le Sidour avec moi. Je n'ai pas le Sidour, à l'époque, on n'avait pas de portable. Et Paris-New York, il n'y a pas de juifs là-bas. J'avais personne. J'ai dit, je ne mange pas. Je ne mange pas. J'avais un copain à côté de moi, il connaissait Birkat Amazon par cœur, il a écrit tout Birkat Amazon. Il m'a dit, tu peux faire Netilat Yadayim. J'ai pris ça pour quelqu'un qui est décédé. Il faut prendre quelque chose, ça va lui faire du bien, il a besoin maintenant, pas dans 23 jours, c'est maintenant qu'il a besoin. Parce qu'après, à la fin des 23 jours, c'est fini, après. Et après, c'est l'Olam de repos, c'est à côté d'Akadosh Baruch Hu, c'est des autres, c'est d'autres. Mais maintenant, ici, Be'ezrat Hashem, chacune, et chaque Blineder, prenez quelque chose de facile, quelque chose que vous pouvez prendre. D'accord? Et la famille très très proche, je parle des parents, les frères et les sœurs, la plus belle mitzvah que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de rester debout, dire merci à Hachem, tu es juste. Emet ve'achar ve'tzadik ata Adonai. On a fait Tziduk Adin, c'est quoi Tziduk? Hachem, tu es juste.
On ne comprend pas qu'est-ce que tu as fait. Mais nous, on t'a fait confiance. C'est ça pendant les 23 jours que vous devez faire. C'est la plus belle mitzvah. Les autres, nous, les autres, chacun il prend sur lui, Be'ezrat Hashem, quelque chose. Ma blineder, je prends sur moi, blineder, que je puisse le faire, Be'ezrat Hashem, faire Kriyat Shema à la mita tous les soirs, comme il faut dans le livre, avant de dormir. Blineder, pendant les 23 jours, Be'ezrat Hashem. Pour Elinor, Be'ezrat Hashem, Nishmata Eden, Amen, Amen. Si, je vous remercie à vous tous, Be'ezrat Hashem, mesdames, messieurs, d'être venus faire kavod à Elinor, Be'ezrat Hashem, qu'elle, Be'ezrat Hashem, elle nous regarde en haut, et elle rigole, et elle est joyeuse, et elle rigole, et elle participe à tous les événements familiaux, frères et sœurs, elle va venir à tous les mariages. Moi, mon père, quand il est décédé, quand j'ai marié mes enfants, chaque fois quand je prenais la carte d'invitation des mariages, je la mettais sur sa tombe. Les parents, ils viennent au mariage, les proches, ils viennent au mariage des frères et des sœurs. C'est comme ça, c'est marqué. Alors il faut rester debout, Be'ezrat Hashem. Il faut se battre, toujours garder le sourire, malgré que ce n'est pas facile. C'est une mission qu'Hachem nous a donnée. Merci beaucoup à tous. Merci à Guy qui m'a accompagné. Merci aux parents et à la famille. qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la force, Amrachem al kol briotav yachmot virachem al nefesh ruach neshama shel Elinor Desia Nesia בת עמנואל ז'ינה בעזרת השם, שתהיה נשמתה צורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחת העדן, אמן ואמן. S'il y a des questions, בעזרת השם, quelques questions là, parce que moi je dois partir, je vais essayer de répondre בעזרת השם. Après, il y a des questions, on va commencer par les dames, d'abord kavod aux femmes. Mesdames, il y a des questions, c'était clair? C'était très clair. Baruch Hashem, merci beaucoup. Vous avez des questions? אמרחם על כל בירות אבך וירחם על נפש ורוח נשמה של אהרון, איתן, משה, בן סנדרין, זוהרה, שתהיה נשמתו צורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתו עדן, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל שמרבה, נעמה נברא יתהלל, שמי קודשה וריחו, נעלה מכל ברכתה, שירתה, תשבעתה ונחמתה, דעת מירנדה, אלמן ואמרו אמן. על ישראל ורבנן והתלמידות וכל תלמידי תלמידות. רק המשתה, יבעתך הדם ודיב פרולתה ואתה. ילנה, רוב כל שלמה, חינה וגידה ורחמה, עליכם ותמונה לכם. יהיה שם רבה מנשמיה, חיים צבא, בישועה ונחמה ושבע ורפואה וגאולה ושמחה וכפרה. נחמה והצלה. לנו ברוך ישראל כמו הראל. זה שלום וברכה וברכה חמיה, זה שלום ולא כל עם ישראל. Monsieur Gad.